L'histoire des Koné dont il est question dans ce document est celle des Koné qui sont connus par les Soninké et qui ont vécu dans le Ouagadou au temps de l'Empire du Ghana. Avant la création du Ouagadou, les ancêtres des rois Koné de Cibola auraient vécu dans la région du Monampé, au nord du Matina. Après la création du Ouagadou, les souverains Ka les envoyèrent combattre dans l'actuelle République de Guinée, où ils auraient reçu le nom de Condé ou Koné, signifiant panthère, dans la langue Fal, qui était parlée par les Korogba dans la zone de Siguiri. Cette langue aurait disparu. Au temps des rois Cissé du Ouagadou, ils ont quitté la Guinée pour venir s'installer auprès des Dambélé à Lassouma, village appelé aujourd'hui Tamani, nord de Baraweli, où ils pratiquaient l'agriculture en temps de paix. Sous la domination de la dynastie Sako au Ouagadou, les archers Koné furent envoyés par l'empereur pour diriger la région de Fallou, au sud-ouest de Nara. Au cours des conflits qui ont abouti à l'éclatement du Ouagadou, ils se retirent vers le sud en traversant le fleuve Niger entre Koulikoro et le village de Tamani. Ils s'emparent de la route commerciale reliant le fleuve Niger au village de Keleya, à l'est de Bougouni. Les guerriers Koné se sont convertis à l'islam sous le règne des Cissé du Ouagadou. Avec l'arrivée des Sako, ils commencent à retourner aux religions traditionnelles. C'est pourquoi les premiers rois portaient des noms musulmans. Leur langue était le Bambara. Origine des rois Koné de Kong. Avant le Ouagadou, les Koné de Kong ont habité le nord-est de Yorosso, et précisément les villages de Boura et de Kumbia qu'ils ont fondés. Ils ne quittent ces lieux que sous le règne de Ouag sur Kumbi, lorsqu'ils viennent exploiter les mines aux environs de Boadier. Les Koné rejoignent l'armée des souverains Sako, qui les nommèrent gouverneurs du Sagabala au Bélédougou. Lorsque le Ouagadou éclata, les Koné vont s'imposer au Fouladougou, au sud-est de Kita. La montée en puissance de différents royaumes issus du Ouagadou les contraint à aller rejoindre les Koné de l'ouest de Koutiala, et précisément les villages de Conseguela, Miena et Karaguna. Les Koné de Kong sont des parents de ceux de Cibola. Les premiers venus du sud ont livré des guerriers aux empereurs du Ouagadou. Si les Koné de Kong sont restés au Kénédougou, ceux de Cibola se sont installés dans la zone de Boadier après la fin du Ouagadou. Quant à ceux qui sont devenus les souverains des Kong et de Cibola, ils étaient des guerriers qui se divisèrent en deux groupes après la prise du pouvoir à Kumbi par les Cissé. Les futurs rois de Cibola restèrent dans la zone de Boadier. Ceux qui dirigeront Kong partent s'installer au Sagabala. Yiriba Koné, premier roi de la dynastie Koné de Kong. Les 4 rois Koné de Kong ont régné dans le pays pendant 6 ans. Ils parlaient la langue Sénoufo. L'habit du roi était confectionné à partir de la peau de panthère. Comme pour les rois Keïta, sa canne était en or et en fer. Les guerriers portaient un cache-sexe en peau de bœuf. Le règne des Koné est marqué par leur soutien à leurs frères vivants entre le Bani et le Niger. Le premier roi, Yiriba Koné, mit 3 ans au pouvoir.